aller chercher la heat riser valve régulière, là. Je fais la démonstration. 3, 2, 1. Vous m'entendez souvent parler dans les vidéos, dans les chroniques qu'on fait à Télé Mag. La heat riser valve, c'est quelque chose d'important, mais elle est souvent disparue. La heat riser valve Camarillo, si tu veux t'avancer, c'est ni plus ni moins qu'une trappe qui se ferme lorsque le moteur est froid, puis qui va s'ouvrir lorsque le moteur est chaud. Ça laisse passer l'échappement directement dans le système régulier lorsque le moteur est chaud, mais quand le moteur est froid, il se ferme complètement. Et l'échappement qui ne peut pas sortir là est obligé de faire un détour dans la tubulure d'admission. Il ne se mélange pas avec les gaz, bien entendu, avec le mélange air-essence, bien entendu. Mais pour réchauffer les canalisations ici pendant que le moteur est froid. Puis le moteur est froid, même en été, un moteur est froid lorsqu'on le met en marche. Mais cette série de moteurs-là, lui, il vient d'un Hetzel 58. Les moteurs MEL sont connus souvent sur ce préfixe-là. MEL, ça veut pas dire Melissa, ça veut dire probablement Mercury, Hetzel puis Lincoln. Mais ils n'ont pas de heat riser valve mécanique comme ça, externe. Ils ont décidé, eux autres, de penser autrement, c'est que ils ont installé 2 mini thermostats, chaque côté, en dessous de la culasse. Et ces thermostats sont de 140 degrés. Et lorsque le moteur est froid, ça concentre le liquide dans la partie ici, puisque le liquide circule à l'intérieur. On voit bien ici que la tubulure d'admission, on a des passages de liquide. Alors, le liquide se réchauffe beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça permet de garder la tubulure d'admission chaude pendant le réchauffement du moteur. Bien, c'est pas mal brillant, moi, je trouve, parce que ça évite des bris, puisqu'une valve externe comme celle-ci a tendance à se bloquer relativement facilement parce que personne n'en fait l'entretien. Alors qu'ici, c'est sans entretien, puis on est en 1958. Oui, c'est évident que de temps en temps, il faut les surveiller, il faut les vérifier. Et puis, pour pouvoir y avoir accès, il faut enlever la pompe à eau. Il reste quand même que c'est un petit peu ardu. Mais ça montre quand même que pour ceux qui n'ont jamais vu ça, qu'il y a 2 thermostats dans le bloc moteur, puis ça fait office de heat riser valve. Moi, je trouve ça brillant pour 1950. Qu'est-ce que vous en pensez?